Dans cette vidéo, je souhaitais utiliser mon exemple pour vous partager un concept extrêmement important, un concept qui m'a permis de manifester, c'est-à-dire d'amener dans ma vie la maison de mes rêves et de doubler mon chiffre d'affaires, tout ça en moins de 6 mois. Ce concept, vous le connaissez certainement, il s'agit de la loi d'attraction et je veux vous expliquer comment ça fonctionne et je vais également vous expliquer comment j'ai fait pour l'utiliser et vous allez voir que ça fonctionne. À travers mes vidéos et particulièrement mes dernières vidéos, je vous ai parlé de cette relation extrêmement importante qui existait à travers nos différents corps, sur différents plans si vous préférez. Je parle beaucoup du plan mental, en dessous on a le plan émotionnel et encore en dessous on a le plan physique. Le plan physique c'est dans lequel on existe, c'est tout ce qui est palpable. Le plan émotionnel c'est un cran au-dessus, c'est de l'ordre de nos émotions, de ce qu'on ressent, et le plan mental ce sont nos pensées, c'est tous les processus cognitifs qui sont engagés. Et en fait, il y a une relation extrêmement ténue qui existe entre tous ces niveaux-là. Ils sont interconnectés. Par exemple, lorsque je pense à quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui m'inquiète, automatiquement, je vais ressentir de l'anxiété, ça descend au niveau émotionnel, je suis anxieux, et ça va encore descendre au niveau physique, si jamais ça perdure dans le temps, parce que la cristallisation au niveau physique prend un peu plus de temps, et je vais le ressentir, par exemple, au niveau des intestins. L'anxiété, elle serre les intestins, ça tord les boyaux, on dit. Et ça, donc, c'est une relation descendante, c'est comment le mental impacte l'émotionnel, impacte le physique, mais ça marche également dans l'autre sens. Par exemple, je me tape la main. Donc, automatiquement, il y a un stimulus qui est physique. Je me dis, mince, sensation de douleur, une émotion émerge immédiatement. Et à partir de cette émotion, je vais avoir le processus mental qui va se lancer et qui va dire, oh là là, mais qu'est-ce que t'es bête, mais pourquoi tu te tapes encore la main? Et voilà. Et ça marche dans les deux sens. Et ça marche également pour amener du coup dans le monde physique ce que notre mental projette. Il y a une relation qui est extrêmement ténue entre l'extérieur et nous-mêmes. On n'est pas vraiment séparé de l'extérieur. On est en fait, l'extérieur c'est une projection de nous-mêmes. Et donc automatiquement on a une influence sur cette projection extérieure et sur ce qu'on projette et intègre. Et donc tout ce que vous projetez souvent vous revient. C'est comme ça que fonctionne l'univers, entre guillemets. Et cette loi d'attraction, c'est ce qu'elle dit. Elle dit que vous pouvez manifester tout ce que vous voulez parce que tout ce que vous projetez, tout ce que vous vibrez vous revient. On a tous cet exemple même dans notre vie. Par exemple, on a quelqu'un qui est toujours en colère, qui râle tout le temps. Et cette personne qui est toujours en colère, qui râle tout le temps, va amener en permanence à elle des situations qui vont l'amener à être en colère, à tout le temps râler. C'est fou. On se dit, mais comment cette personne fait pour être tout le temps avoir des problèmes, pour tout le temps se retrouver dans ces situations-là? C'est simplement parce qu'elle vibre ça. Elle a cette certaine fréquence qui vibre et l'univers, son environnement va juste chercher à s'accorder à sa propre fréquence. Et donc va lui renvoyer ça. Et donc à travers cet exemple, vous comprenez que nous attirons ce que nous vibrons. Et donc, si on projette quelque chose extrêmement fort et qu'on vibre cette chose extrêmement fort, elle va nous revenir. Alors bien sûr, il y a une notion de temporalité, parce qu'on est dans un monde, bien évidemment, qui intègre cette notion de temps, mais ça fonctionne. Et si on met suffisamment d'efforts, si on met suffisamment d'intention, on va en parler, et si on apprend également à lâcher prise, ça aussi c'est très important, je vais détailler tout ça, eh bien ça nous revient. Donc pour prendre mon exemple, j'ai commencé à faire ça parce qu'on cherchait avec ma copine une maison et on a commencé à manifester fortement, à chercher à projeter cette maison de nos rêves qu'on voulait, exactement celle-là. Et en moins de 6 mois, qu'est-ce qui nous est revenu? Exactement l'opportunité de cette maison et a tout mis en place pour que, eh bien, on l'ait en fait. Au début, on nous dit non, mais en fait, on n'a pas... parce que des gens sont passés devant nous, mais on était là, mais non, c'est pas possible, c'est notre maison, et boum, les choses se sont mises en place de telle manière à ce que les gens qui avaient souhaité la voir d'abord, eh bien, n'ont plus souhaité la voir, il y a des choses qui se sont mises en place pour qu'en fait, ce soit nous qui l'ayons. Et ça, on peut dire, c'est le hasard, etc. Moi, je crois pas au hasard. Si vous y croyez, c'est très bien, mais juste ouvrez-vous à la possibilité que ça n'existe pas et que c'est une somme de potentialités qui sont dirigées par une intention forte.
on va dire, il y a plein de potentialités, mais plus on a une intention précise sur une, plus elle a de chances de se produire pour nous. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est... j'avais une difficulté profonde à recevoir de l'argent. Parce que pour moi, donner des conseils sur la santé, aider des gens à progresser dans la vie, à aller mieux, j'avais énormément de mal à demander de l'argent en échange. J'avais une mauvaise relation avec l'argent et presque, je voulais pas d'argent. Donc la première chose que j'ai fait, évidemment, c'est de guérir cette relation avec l'argent. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas continuer à rejeter l'argent comme ça, c'est une ressource en fait. En France surtout, on a vraiment... on pense que l'argent c'est mal, que l'argent c'est sale, et en réalité, c'est juste une perception. L'argent c'est une énergie comme une autre, c'est ce qu'on en fait qui est mal ou bien, entre guillemets. C'est l'intention qui est derrière. Donc si demain j'ai de l'argent, moi je veux le diriger pour le bien. Je veux faire quelque chose de bien. Et en fait, j'ai compris cette logique-là. J'ai compris que c'était juste une énergie qu'on pouvait diriger dans une direction ou une autre. Et à partir de là, je me suis dit, je veux manifester, à travers la loi d'attraction, davantage d'argent. Et très très rapidement, en l'espace même d'1 mois, mes revenus ont drastiquement augmenté. J'ai eu des retours que je pensais même pas possibles. Et en l'espace donc de moins de 6 mois, je vais vous mettre un screenshot à l'écran, vous allez voir que mon chiffre d'affaires a plus que doublé. Et il n'est jamais revenu en dessous depuis lors. Un truc de fou, mais ça fonctionne vraiment. Parce que j'ai guéri d'abord cette relation avec l'argent qui me bloquait, qui m'empêchait d'aller chercher plus loin et de pousser cette potentialité précisément. Et après, j'ai utilisé cette loi d'attraction pour vraiment attirer tout ça. Maintenant, passons à la pratique. Comment ça fonctionne? Eh bien, vous avez compris que ça marchait à 3 niveaux. Et que le premier niveau du processus créatif, c'est de penser à ce qu'on veut créer. C'est comme quand on veut, je sais pas, tailler une cuillère en bois, eh bien, il faut visualiser cette cuillère en bois d'abord pour se dire, tiens, comment je vais la faire? Ah ouais, comme ça. Ensuite, ça descend au niveau émotionnel. Il faut ressentir les choses, c'est-à-dire qu'on va visualiser ce qu'on veut, on ferme les yeux, on visualise ce qu'on veut mentalement pour le créer. Une fois qu'on a visualisé précisément ce qu'on veut, donc on dirige une intention. L'intention, c'est extrêmement important. C'est au cœur de toute manifestation. Il faut mettre son intention au bon endroit pour fermer les potentiels sur cette chose précisément qu'on veut. Ensuite, on descend au niveau émotionnel. On ressent ce que ça fait si jamais on l'avait déjà. Parce que sur le plan quantique, sur le plan énergétique, il n'y a pas de passé, pas de futur. C'est une succession de présents, en fait. Et donc, quand on se met dans l'émotion de ce que ça fait de l'avoir déjà, eh bien, en fait, l'univers comprend que on veut attirer ça, on l'a déjà. Donc, il nous l'amène. Et on se met là-dedans. Qu'est-ce que ça ferait si je l'avais déjà? Comment je me sentirais? On ressent ça dans toutes ces cellules. Et ensuite, on descend au niveau physique, on agit. Parce que moi, si demain, je suis sur mon canapé, je pense que je veux une orange, je me concentre fortement sur le fait de ressentir ce que ça ferait d'avoir une orange, eh bien si je me lève pas de mon canapé, je n'aurai pas mon orange. À part évidemment peut-être certains maîtres yogis très très avancés qui disent que c'est possible uniquement avec l'intention, mais j'en suis pas là du tout, eh bien il faut se lever et agir. Et donc ça c'est la dernière étape, c'est je mets en place les actions nécessaires tout en agissant comme si j'avais déjà les choses. Et la dernière étape, c'est de laisser aller, c'est-à-dire faire confiance pour que ça fonctionne. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est le tir à l'arc. Le meilleur exemple de la loi d'attraction et de la manifestation. Vous avez un arc, vous avez votre flèche. Comment vous faites pour atteindre votre cible, c'est-à-dire avoir ce que vous voulez? Eh bien, vous prenez votre arc, vous tendez, vous mettez le potentiel en tension, vous tendez l'arc. Ça, c'est votre capacité à viser, c'est l'intention. On va viser pour bien atteindre ce que l'on veut. Sauf qu'évidemment, pour que ça touche, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut agir, il faut tirer et relâcher, surtout. Relâcher et laisser la flèche partir. Il faut accepter de ne pas tout contrôler dans le processus. Et c'est ça la clé, c'est qu'il y a trop de personnes qui essaient d'utiliser cette loi d'attraction en s'accrochant tellement à l'attente qu'ils ont, tellement au résultat, qu'ils lâchent jamais la flèche. Ils laissent jamais aller les choses.
Et donc elles se produisent jamais puisqu'ils sont toujours avec la flèche. Donc c'est vraiment ça le secret, c'est de viser exactement où est-ce qu'on veut tirer, on relâche et on fait confiance à la vie pour, et du coup la vie représentant la flèche, pour qu'elle atteigne l'objectif souhaité. Et ça c'est le secret de la loi d'attraction. Vous y croyez pas, on s'en fout. Essayez-le, qu'est-ce que ça vous coûte? Mettez votre intention, ressentez qu'est-ce que ça fait de l'avoir déjà, agissez comme si vous l'aviez déjà en mettant en place des actions vers cet objectif-là, et faites confiance. Et vous allez voir à quel point vous allez avoir des résultats dans la vie. Mais pour ça, il faut accepter d'aller dans la direction de ces objectifs, de ces désirs, de ce que l'on souhaite vraiment, et arrêter de vivre à contre-cœur. Parce que c'est le cœur qui vise le mieux. Voilà la Feel Good Family, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vraiment intégrer cette notion d'argent, parce que je me suis rendu compte à quel point c'était important, puissant, et c'est un élément, un outil de notre monde physique. On vit dans un monde physique. Utilisons les ressources, les outils pour faire le bien. Utilisons ces ressources pour rendre le monde meilleur. C'est peut-être un peu candide, naïf de dire ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire? Et c'est mon objectif. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai lancé une nouvelle chaîne YouTube que vous pouvez retrouver en description si vous êtes naturopathe, thérapeute, ou même potentiellement si vous avez votre propre activité, ça peut vous intéresser. Je parle de comment développer son business, notamment de thérapeute, de naturopathe, pour générer davantage d'abondance et pour aider le monde. Parce que pour moi, c'est ça qui est important, c'est générer davantage pour pouvoir offrir davantage. C'est toujours ça, comme je vous disais, c'est intérieur-extérieur, cette relation en permanence qu'on a entre ce qu'on envoie et ce qu'on reçoit. Eh bien, envoyons du bien, on recevra du bien. Et c'est ce que je veux proposer à travers ces conseils sur cette chaîne YouTube que j'ai ouverte. Je vous la mets, je vous répète, en description. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. J'ai plein de projets pour ça, tout comme j'ai plein de projets toujours pour cette chaîne, évidemment, pour vous aider à grandir, à être en meilleure santé. Donc abonnez-vous également à cette chaîne. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.